Merci le chef Otaku. Merci beaucoup. De quoi vous me direz? De m'avoir fait connaître ce chef-d'œuvre qu'est l'école emportée. Salut à tous, c'est Captain Bub et sans plus attendre, aujourd'hui on va parler manga, on va parler horreur, on va parler de l'école emportée. DJ, tu peux balancer l'intro. En premier lieu, je ne peux que vous inviter à aller voir la vidéo qu'a faite le chef, de préférence après avoir vu celle-ci et lâcher un bon petit like. Donc je vous mettrai là évidemment le lien de la vidéo en description. Mais voilà, j'avais également envie de faire une vidéo sur ce manga qui m'a beaucoup plu, qui m'a marqué. Voilà, pour vous dire à quel point il m'a plu, je me suis fait les 6 tomes en même pas une semaine. Alors que quand même, c'est quand même des gros tomes, donc faut les lire. Si vous voulez également lire le manga, et moi je l'ai lu sur un Jabscan personnellement, bon je vous préviens, les premiers tomes pour les scans sont parfois un peu flous, donc c'est malgré tout ça se lit, mais certaines bulles, voilà, faut un peu plisser des yeux. Mais après, voilà, les scans sont nickel à partir du tome 3, donc voilà, c'est nickel. Donc la première question, qu'est-ce que c'est l'école emportée? Eh ben c'est simple, c'est un manga horrifique de Kazuo Umazu qui est sorti entre 1972 et 1974, mais ça vous en avez rien à foutre, puisque vous voulez savoir de quoi ça parle. Eh bien c'est simple, je suis très sympa avec vous, du coup je vais vous faire un petit résumé des familles. L'école emportée, bah, ça raconte très simplement l'histoire de Sho, un élève japonais de CM2 qui se dispute souvent avec sa mère, sauf qu'un matin après une grosse dispute alors qu'il part à l'école et qu'il y arrive, tout à coup il y a un tremblement de terre et l'école disparaît, d'où le titre L'école emportée, et l'école est projetée dans une sorte d'autre dimension où il n'y a qu'un désert à perte de vue. Rapidement, les enfants de l'école vont se retrouver confrontés à eux-mêmes et vont devoir survivre sans aucun adulte. Et ils vont également devoir essayer de tenter de retourner d'où ils viennent, donc dans leur monde. Donc voilà pour le petit résumé des familles. Dans cette vidéo, je vais éviter de spoil car le but c'est de vous donner envie d'aller lire le manga et que vous découvrez vous-même le déroulé de l'histoire avec tous ces rebondissements, donc ça n'aurait aucun intérêt de vous spoil. Voilà. Donc pour organiser cette vidéo, je vais pas me faire chier, je vais l'organiser simplement en vous parlant de ce qui m'a marqué. Et on va tout d'abord parler des thématiques de ce manga que j'ai identifié au nombre de 3. La première thématique, et vous l'aurez sans doute déjà deviné, c'est le fait qu'on va suivre des enfants qui vont être livrés à eux-mêmes, qui vont devoir fonder une nouvelle société sans adultes, et forcément ça fait penser à Sa Majesté des Mouches. Si comme moi vous avez kiffé ce bouquin, vous allez sans doute forcément aimer ce manga, bien que la thématique de l'évolution de la société des enfants ne soit pas la thématique centrale ici je trouve. Malgré tout, elle est très bien développée, même d'un certain point de vue meilleure que dans Sa Majesté des Mouches. Je m'explique. Dans Sa Majesté des Mouches, justement, il va y avoir des tensions entre les enfants de telle sorte que le groupe va se diviser en plusieurs et qui vont par la suite s'affronter. Alors que je trouve que dans l'école emportée, c'est beaucoup mieux amené ce point et c'est beaucoup plus subtil, dans le sens où la thématique centrale du manga, c'est d'abord comment les enfants vont survivre dans ce monde qui est apocalyptique, qui est désert, sans aucune ressource a priori. Et de cette problématique va découler tout un système de micro-sociétés que vont tenter de mettre en place les enfants et qui va lentement s'effondrer et qui va amener des tensions. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est qu'une conséquence du fait de la problématique de survie et c'est pas la thématique principale du manga. Malgré tout, comme dans Sa Majesté des Mouches, les enfants vont régresser dans le sens que leur organisation initiale va progressivement tomber à l'eau et ça va laisser place à la loi du plus fort, à des violences. Toutefois, dans l'école emportée, cette régression des enfants, elle est entre guillemets mieux justifiée, je trouve, en raison des conditions de vie dans lesquelles ils vivent. Voilà, les enfants ont littéralement 15 000 emmerdes durant le manga qui leur tombent sur la gueule. Perso, je pense que s'ils n'avaient pas eu autant de crasse, je pense qu'ils auraient réussi à mieux vivre ensemble sans toutes ces tensions, ou du moins ça aurait pas vrillé aussi rapidement, là où dans Sa Majesté des Mouches, les tensions qui vont diviser les enfants sont simplement dues, entre guillemets, à leur vision différente des choses, à leur caractère qui arrivent pas à faire qu'ils arrivent à vivre tous ensemble paisiblement. En soi, ils n'ont pas des difficultés à survivre sur l'île, ils peuvent largement vivre sur l'île, alors que dans l'école emportée, il y a cette problématique qu'on n'a pas qui est faut trouver de l'eau, faut trouver à manger, comment on s'en sort. Et donc voilà. La seconde thématique, c'est à propos de l'écologie. Voilà, comme je l'ai dit, les enfants se retrouvent dans un monde qui est dévasté, c'est un désert à perte de vue. Donc forcément, il y a un petit côté écologique et j'avais un petit peu peur avant de lire ce manga que ça soit un peu trop moralisateur sur ce point.
mais finalement ça m'a pas du tout gêné, c'est pas du tout le cas. Le manga passe beaucoup plus de temps à nous montrer que les enfants cherchent des solutions pour remédier à cette situation qu'à pointer la faute sur l'humanité en mode voilà, les conséquences des hommes, vu qu'ils se comportent mal, ça fait que ça va être comme ça dans le futur. Alors évidemment, on en parle un petit peu, mais voilà, c'est pas rabâché 30 000 fois, on nous dit une fois que c'est la faute des hommes, que voilà, qui se comportent mal avec la Terre est terminé, après on essaye de trouver des solutions pour justement remédier à nos fautes et pas sans cesse nous rabâcher, voilà, c'est de la faute, c'est votre faute, c'est votre faute, c'est votre faute. Et sur ce point-là, bah, je suis plutôt agréablement surpris car j'avais peur que justement l'auteur tombe dans ce piège et heureusement il n'est pas tombé dans ce piège. Enfin, la dernière thématique que j'ai dégagée, c'est cette confrontation entre le monde adulte et le monde enfant. Alors ici, c'est une confrontation spirituelle. Voilà, comme je l'ai dit plus tôt rapidement, les adultes vont être absents de l'intrigue, et vous vous doutez bien que c'est pas parce qu'ils sont partis faire une balade, mais parce qu'ils sont morts. Ainsi, on a vraiment un manga qui met en avant le fait que les enfants, du fait de leur âge, parviennent beaucoup plus facilement à s'adapter à cette nouvelle réalité, qui est voilà, ce nouveau monde, plutôt que les adultes qui ont un esprit trop cartésien, voilà, c'est littéralement dit dans le manga d'ailleurs. Et du coup, à cause de cela, les adultes vont pas arriver à s'adapter à cette nouvelle situation et vont pas réussir à vivre dans ce nouveau monde, du coup, et vont dû mourir les uns après les autres. Et voilà, le manga illustre assez bien le fait que l'innocence et l'imagination des enfants est supérieure à la raison des adultes qui est trop cloisonnée justement. Et je trouve cette thématique plutôt intéressante. Malgré tout, je trouve qu'elle est un petit peu trop rushée dans le manga, dans le sens où littéralement après 1 heure que l'école est disparue, il y a déjà certains adultes qui vont commencer à péter des câbles, à vouloir se suicider, à vouloir faire n'importe quoi. Et je trouve que c'est un petit peu trop soudain, ça arrive un petit peu trop tôt. Voilà, je trouve que l'éviction des adultes est un petit peu trop simple. Il y a quasiment plus d'adultes à la fin du tome 1. Ce que je peux comprendre d'un certain point de vue, dans le sens où l'auteur voulait faire évoluer les enfants seuls, sans adultes, et donc fallait rapidement s'en débarrasser, mais je trouve que le moyen utilisé est un petit peu trop simple, un petit peu trop fumé, dans le sens où les adultes, voilà, comme je vous l'ai dit, vont rapidement péter les plombs à cause du fait qu'ils soient arrivés dans ce nouveau monde. Et je trouve que c'est un petit peu, voilà, trop rapide. On a l'impression qu'il se passe à peine un jour et déjà la plupart ils déraillent, ils partent en couille. J'aurais par exemple trouvé plus intéressant voilà, qu'une partie des adultes se propose pour aller explorer le nouveau monde et que du coup ils perdent la vie comme ça. Là ça aurait été un petit peu mieux je trouve. Là c'est un petit peu dommage mais après je comprends cette nécessité de faire que voilà, rapidement les adultes soient évacués de l'histoire. On va passer maintenant au point notable du manga selon moi, et tout d'abord évidemment bah, l'histoire. Rien que le pitch de départ, moi, m'a donné envie de lire ce manga. J'ai toujours adoré les histoires voilà, d'enfants livrés à eux-mêmes. Sauf qu'ici, en plus, ça se limite pas à ça, vu qu'il y a toute cette thématique de survie vraiment. Où voilà, on est dans un monde apocalyptique, comme je vous dis. Voilà, malheureusement, je peux pas vous en dire beaucoup plus sans risquer de vous spoil. Toutefois, voilà, je peux quand même vous dire que l'histoire est très prenante. Il y a une multitude de rebondissements, mais vraiment une multitude. Il y a certains éléments qui sont placés en début d'histoire qui vont par la suite être réutilisés bien plus tard de manière plus ou moins intelligente. Alors certes, je vous l'accorde, il y a certains enchaînements d'événements pardon, qui semblent parfois un petit peu tirés par les cheveux, mais voilà, malgré tout, ça reste cohérent, bien sûr cohérent dans le monde du manga, pas dans notre réalité à nous. Mais voilà, l'histoire est très bonne et se tient parfaitement. Il n'y a pas de moment où je me dis what, qu'est-ce que c'est? Je me suis pas fait spam. Alors bien sûr, des fois, je me suis posé des questions, mais après, c'est répondu ou alors il y a un petit mystère qui plane, mais voilà. Après, faut pas s'attendre à avoir des réponses sur tout, je vous le dis direct. Il y a certains trucs, ça restera un petit peu mystérieux sur certains points. Ça fait travailler l'imaginaire du lecteur, voilà. Ça peut déranger certains. Moi, ça m'a pas tout à fait dérangé dans le sens où on a quand même une résolution sur pas mal d'éléments. C'est un nombre d'éléments limités qui n'auront pas de réponse, donc pour moi, ça me suffit. Ensuite, on a évidemment le monde dans lequel évoluent les personnages, qui est littéralement l'enfer, voilà. On n'a clairement pas envie d'être à leur place, et ça fait qu'on a direct de l'empathie pour les enfants, hein, vu que voilà, ils sont dans un monde qui est parti en couille, qui a complètement vrillé, et du coup, on comprend un petit peu mieux pourquoi certains enfants, au fur et à mesure du manga, vont disjoncter, même si voilà, on n'adhère pas, on peut comprendre voilà, leur comportement, qui se justifie d'un certain point de vue. Et voilà, dans ce monde, voilà, tout est hostile aux enfants. N'importe quoi peut littéralement les tuer. Dès qu'ils découvrent quelque chose, ça va se retourner contre eux, littéralement.
Et même des choses où on se douterait pas, on se dit voilà, c'est safe, c'est tranquille, bah finalement ça se retourne et ça part en couille et des enfants vont crever. Il y a quasiment rien de positif dans ce nouveau monde et à chaque fois le mangaka nous fait croire mais si, regardez, ça s'arrange là. Et au final, on tombe dedans et tout part en couille de nouveau, donc voilà. J'ai ensuite noté les personnages et leur développement. Je trouve que c'est une des grandes forces de ce manga, c'est comment les personnages sont écrits, ils évoluent au fur et à mesure de l'histoire. Alors évidemment, on a un groupe de persos principaux qui sont beaucoup plus en avant et qui sont très bien développés. Et je trouve justement qu'on a un gros roster de persos principaux. C'est pas juste on en a trois quatre, là il y en a plusieurs personnages qui au fur et à mesure, certains vont disparaître, d'autres vont apparaître et vont être de plus en plus être mis en avant jusqu'à être considérés comme des persos principaux, j'ai envie de dire. Et voilà, je trouve que le développement de la plupart des enfants, même de quasi tous, c'est assez logique dans le sens où les enfants, contrairement aux adultes, vont pas vriller tout de suite, ça va prendre beaucoup plus de temps et ça va être une accumulation de plusieurs événements. De plus, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était des enfants, du coup, ils ont tendance à beaucoup plus passer à autre chose et à pardonner facilement aux autres, dans le sens où, dans le manga, il y a plusieurs fois où on va tenter de tuer le héros ou que sa vie va être en danger à cause d'autres enfants, et une fois que la situation va être résolue, voilà, il va passer à autre chose, il va pas vraiment vouloir aux autres enfants qui ont tenté de le tuer. Et voilà, pour nous qui sommes plus âgés, ça peut choquer. Moi, je me dis, quelqu'un qui a essayé de me tuer il y a une heure, jamais je le pardonne et je lui fais la peau. Et là, vu que c'est des enfants, ils vont beaucoup plus pardonner. Voilà, il y a toute cette notion également d'amitié, vu que de base, c'est des amis, la plupart. Et donc, ils passent rapidement à autre chose. Et ça peut choquer, mais en même temps, c'est un peu logique au vu de leur âge qu'ils rapidement passent à autre chose. Notamment qu'ils ont besoin d'être solidaires pour réussir à survivre dans ce monde. Comme point notable également de ce manga, on a le rythme qui ne s'arrête jamais, mais vraiment qui ne s'arrête jamais. Mis à part le début du manga, où là c'est un rythme un petit peu plus cool, plus posé. Une fois que l'école, voilà, elle est transposée dans ce nouveau monde, le rythme ne s'arrête pas une seconde jusqu'à la fin, mais littéralement, je vous jure, les péripéties, il y en a des dizaines, ça s'arrête jamais. Dès lors qu'il y en a une qui se finit, directement il y en a une autre qui s'ouvre, au point qu'il est très dur je vous jure, de s'arrêter de lire une fois qu'on a commencé, dans le sens où on finit un chapitre avec la péripétie qui se clôt, tu tournes la page directement, tu as une péripétie de malade qui se lance et tu as envie directement de savoir et c'est très dur de s'arrêter. Après, ça peut être aussi perçu comme un point négatif dans le sens où le rythme ne s'arrête pas et il n'y a aucun temps mort, que ce soit pour nous le lecteur ou pour les personnages, pour souffler un peu. Et ça fait que parfois, ça peut poser un petit problème de cohérence à l'enchaînement des événements. En tant que lecteur, on peut dire, ouais, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de trucs qui s'enchaînent. Notamment, moi, ça m'a posé un petit problème quant à la notion du temps. Je ne saurais pas vous dire sur combien de temps se passe l'histoire, ni combien de temps se passe parfois entre certaines péripéties. Parfois, j'ai eu l'impression que la situation, elle partait en couille en littéralement 30 secondes. À titre d'exemple, je vais vous donner un exemple justement. Voilà, il y a un moment où Shaw, le héros, s'absente durant un petit instant. Et du coup, pendant cette absence, il dit d'élire un nouveau chef pour le remplacer. Et littéralement, 3 pages après, l'école, elle est en feu, tout est parti en couille, les élèves, ils s'entretuent, c'est la merde de partout. Et du coup, ça fait que parfois, certaines péripéties semblent un petit peu bancales, ça fait un petit peu chelou. D'autant plus, comme je vous ai dit auparavant, qu'une fois que la situation s'est calmée, bah, tout revient entre guillemets à son point initial et tout le monde est de nouveau copain, même si les tensions demeurent, notamment à la fin de l'histoire où là, ça reste, les tensions ne font que monter crescendo. Mis à part ça, du fait qu'il y a de multiples péripéties, bah évidemment, il y en a qui sont moins bonnes que d'autres et qui donnent parfois un peu l'impression de remplissage. Ouais, il y a quelques péripéties, deux, trois peut-être, qu'on aurait pu enlever, qui servent pas à grand chose dans l'histoire, même si la plupart du temps les péripéties vont quand même avoir un petit impact sur l'histoire, mais voilà, c'est normal que sur tous les nombres de péripéties qu'il y a, il y en a qui sont moins bonnes, mais dans la grande majorité des cas, elles sont très bonnes et surtout très variées. Qui dit manga horrifique dit bien sûr ambiance malaisante. Voilà, donc je vais pas vous mentir, au vu de mes 21 ans et du fait que je suis un grand amateur de films d'horreur, le manga m'a pas terrifié, j'ai pas eu peur en le lisant, mais j'ai été mal à l'aise, je l'avoue, en le lisant. Voilà, c'est pas mal à l'aise en mode les vidéos YouTube d'il y a 4 ans, essayer de ne pas être mal à l'aise, mais dans le sens que ce manga nous montre des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ni même d'imaginer. C'est un manga qui est très dérangeant par certaines situations, même certaines mises en scène de l'auteur. D'autant plus que ça touche voilà, des enfants, donc dès qu'il se passe un truc avec des enfants, forcément,
ça décuple le ressenti qu'on a. Voilà, il y a des enfants qui vont mourir, il y a des enfants qui vont être mutilés, il y a des enfants qui va leur arriver des trucs pas cool, j'ai envie de dire. Sur ce point, le manga est assez violent et ça peut parfois être angoissant. Et voilà, l'auteur a pas peur de nous montrer directement la violence. Donc il y a du sang, il y a des membres qui sont coupés, il y a des enfants qui sont décapités. Mais il y a également une sorte de gênance qui est plus subtile, par exemple avec tout ce jeu des formes qu'on n'arrive pas bien à distinguer dans l'obscurité. On se demande ce que c'est, on voit des bouts de membres, on dit c'est une créature, qu'est-ce que c'est? Il y a tout un jeu avec la lumière, du fait que les enfants, bah, au vu de leur âge, ils ont peur de la lumière, notamment bah, les plus jeunes, voilà, les CP, les maternelles. Et c'est d'ailleurs une problématique qui est soulevée dans le manga, le fait bah, qu'ils aient plus d'électricité, du coup qu'ils se retrouvent dans le noir. Et du coup, le mangaka joue avec ça en essayant de nous faire peur au travers la peur des enfants. Voilà, des fois, les enfants vont voir des choses et vont du coup s'imaginer des choses qui en fait ne sont pas réelles. Par exemple, ils vont voir un cadavre et ils vont croire que le cadavre est vivant, que c'est un zombie, alors qu'en vrai, le cadavre ne bouge pas réellement. Mais du coup, ils vont avoir cette impression et du coup, ça va être retranscrit par le mangaka et on va avoir également l'impression bah, qu'il y a un zombie, alors qu'en fait, c'est juste un cadavre. Et du coup, je trouve que c'est plutôt un bon point. Et ça fait qu'on est vraiment imprégné de cette ambiance glauque, j'ai envie de dire. On se croirait presque dans Majora's Mask, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Qui dit manga dit évidemment également dessin, donc j'étais obligé de vous en parler à un moment donné. Et je vais pas vous mentir, c'est des dessins old school, voilà. Ça se voit que c'est un manga qui date des années 70. Ça va en gêner certains, même beaucoup, je parie. Personnellement, moi, ça m'a pas du tout dérangé. J'ai eu, j'avoue, un petit temps pour m'habituer. Après, ça m'a plus du tout dérangé. Au début, ça m'a fait un peu bizarre. Mais une fois passé les premières pages, après, on enchaîne. On est pris tellement dans l'histoire que les dessins, on s'en fout. Alors, je dis pas pour autant que les dessins sont moches. Je les trouve très beaux, personnellement. Mais c'est vrai que parfois, on dirait que les persos ont un peu un balai dans le cul. Et qui sont voilà, très rigides. Notamment quand ils courent, au début, ça m'a fait rire tellement que c'était marrant. Ils courent, ils sont tout droits, c'est un petit peu bizarre. Mais voilà, c'est pas plus dérangeant que ça, hein. Et comme je vous ai dit, on s'habitue rapidement. Et je trouve que les personnages sont très bien dessinés, notamment leur visage pour retranscrire les émotions. J'aime d'ailleurs particulièrement comment le mangaka dessine les personnages lorsqu'ils pleurent, je trouve que c'est très bien fait. Et on n'a aucun mal à identifier les différents enfants. Alors que voilà, on retient pas forcément leur nom, mais à leur gueule, on arrive à identifier qui c'est, alors que c'est pas forcément facile vu que les persos se ressemblent tous. Vu que voilà, c'est des japonais, hein, kappa. Et du coup, voilà. Et le dessin arrive parfaitement à nous retranscrire ce côté malaisant et dérangeant du manga. L'auteur arrive parfaitement à faire en sorte qu'on ne soit pas bien dans certaines situations. Malgré tout, la compréhension de l'histoire par le dessin est très bonne. On n'est pas du tout perdu, notamment dans les scènes d'action, quand il y a voilà, des péripéties. On s'y retrouve très clairement, contrairement à d'autres mangas plus récents. Donc voilà, c'est un petit pic gentil, on va dire, hein. N'hésitez pas à aller voir la vidéo One Piece. Quoi de mieux pour terminer que de parler de la fin du manga, qui est pour moi une très bonne fin. Alors certains vont dire qu'à la fin il y a un ultime retournement de situation qui sort un peu du chapeau, et c'est un peu vrai, même moi en le lisant je me suis dit what, ça te sort d'où ça? Mais voilà, malgré tout ça reste cohérent. Ce que j'aime c'est que la fin n'est ni un happy end, ni vraiment une fin totalement sombre et triste. C'est une fin que je qualifierais de maussade un petit peu dans le sens où il y a des éléments de satisfaction, mais il y a également des éléments de désatisfaction, j'ai envie de dire, voilà, de tristesse. Voilà, c'est pour certains, ça va plus penser vers la joie, pour certains plus vers la tristesse. Pour moi, c'est plus vers la tristesse d'une certaine manière. Voilà, ça m'a fait un petit peu ressentir la même chose qu'à la fin d'Akira, le manga. Je ne saurais pas vraiment mettre un mot sur ce que j'ai ressenti à la lecture de cette fin, c'est un petit peu compliqué. Et ce que j'aime également avec cette phrase, c'est qu'elle est à la fois ouverte, mais également fermée dans le sens où... Ah, c'est trop dur de vous en parler sans spoil, du coup voilà, je vais vous laisser quelques secondes pour quitter cette vidéo si vous n'avez jamais lu le manga, car là je vais spoil la fin direct, donc voilà, je vous laisse quelques secondes pour vous casser. Et n'oubliez pas de mettre un petit like avant de vous casser par contre, hein. Donc voilà, je considère que ceux qui restent sont ceux qui ont lu le manga ou alors qu'on n'a rien à foutre d'être spoil parce qu'ils vont pas lire le manga ou parce qu'ils s'en foutent. Du coup, à la fin, on a les survivants qui se réunissent pour envoyer le petit You dans le passé. Et du coup, ils vont rester bloqués dans le futur.
On a vraiment ce sentiment de sacrifice des enfants, voilà, après tout ce qu'ils ont vécu, d'autant qu'ils voilà, là, ils se sont réconciliés à ce moment-là de l'histoire. Et voilà, ils unissent leurs forces pour renvoyer du coup Yu qui symbolise un petit peu cette innocence. Voilà, vu qu'il a que 3 ans, il a un petit peu subi les événements, même s'il a montré beaucoup de courage durant l'histoire. Et voilà, bien qu'en soi, voilà, il renvoie Yu dans le passé en lui disant, voilà, faut que tu changes les choses pour pas que la Terre parte en couille, nous oublie pas. Voilà, Yu, il n'a que 3 ans et il a de grandes chances que voilà, il oublie tout dans les années qui viennent. Voilà, moi, je me souviens pas de ce que j'ai fait, ce qu'on m'a dit quand j'avais 3 ans. Donc, il le renvoie un peu en mode juste pour qu'il vive sa vie, mais malgré tout, ça va rien changer. Donc, de ce point-là, c'est un petit peu triste. Mais malgré tout, j'ai beaucoup aimé la phrase que dit Shaw juste avant de le renvoyer, dans le sort où il dit que peu importe ce qui va arriver dans le passé, même si Yu bah, risque de mourir avec tout le monde, bah, sa place, c'est avant tout d'être auprès de ses parents et pas de rester ici. Et j'ai beaucoup aimé voilà, cette phrase. Et d'ailleurs, Yu, que du coup, va retrouver la mère de Shaw pour lui donner son carnet et se barrer tout de suite après. C'est une scène qui est un petit peu voilà, bizarre dans le sens où il se barre limite direct en mode il livre le lait. Et c'est pas une mauvaise scène, c'est une scène que j'apprécie beaucoup, mais du coup, ça montre le décalage entre. On a suivi tous les héros pendant tout le manga, et la fin est évacuée en mode hop, tenez madame, je me casse, je vais retrouver mes parents, mais en même temps, c'est logique, c'est un gamin de 3 ans, lui, il a pas tout compris, lui, il veut juste retrouver ses parents, aller jouer. Et du coup, il y a un petit décalage entre Yu et du coup le lecteur, qui est un très bon décalage, je trouve. Et du coup, ça nous rend un petit peu nostalgique, triste au vu de tout ce qu'ont vécu les enfants. On dit qu'ils ont enduré tout ça pour qu'au final, bah, la scène finale, ça se passe en 2 secondes en mode bonjour madame, je reviens du futur, il y a tous les autres qui sont bloqués là-bas, mais regardez, moi je suis revenu, ah au fait, tenez, hop, bon, je vous laisse, au revoir. Et du coup, voilà. Et pour revenir à ce que je vous disais, s'agissant du fait que c'est à la fois une fin ouverte et fermée, c'est une fin ouverte dans le sens où les autres enfants qui restent dans le futur, du coup, on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont advenir, est-ce qu'ils vont réussir à survivre, est-ce qu'ils vont mourir, est-ce qu'ils vont réussir à redonner un second souffle à la Terre et à former du coup une nouvelle société pérenne, et de l'autre côté, on a une fin qui est fermée dans le sens où, au vu de la narration, on se doute que les enfants vont pas réussir à revenir dans le passé, même si on peut pas en être sûr, mais on se doute. Même la mère de Shaw qui l'accepte entre guillemets, et donc voilà, ça se finit sur ça. J'ai beaucoup aimé ce manga, je pense que ça se sera vu tout le long de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ce manga, si vous avez vu la vidéo du chef et que ça vous a donné comme moi envie de le lire. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me donner votre avis, à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, et à vous abonner également. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!